tutti palatucci tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des petites pages. Aujourd'hui, je vous retrouve avec, comme toujours, de nouveaux coups de cœur. Et encore une fois, ce sont des coups de cœur partagés parce qu'ils sont trop beaux. Je commencerai comme d'habitude par vous présenter le coup de cœur du magazine avec Le Chapeau Rouge de Rachel Stubbs aux éditions Sarbacane. Et de mon côté, je vous présenterai L'Abri de Céline Claire et de Kin Leng aux éditions Bayard. Sans surprise, je vous le disais, avec le magazine Pomme d'Api, c'est encore une fois un coup de cœur partagé. J'adore en fait découvrir leur coup de cœur. Avant même de devoir les chroniquer, je suis hyper impatiente. Et encore une fois, ils ont touché pile droit dans le mille dans ce que j'aime, avec Le Chapeau Rouge de Rachel Stubbs, dont c'est le premier album. Il est conseillé à partir de 3 ans. L'histoire est hyper douce et tendre. C'est ultra simple en fait, mais tellement efficace. C'est la transmission d'un grand-père à sa petite fille de son chapeau rouge. Et à travers cette transmission, cette passation, il va y avoir tout ce côté un peu nostalgique. On pense bien que le grand-père en fait a vécu plein de choses avec ce chapeau et donc il va raconter un petit peu les choses à sa petite fille, mais tout en lui indiquant que maintenant c'est à elle de vivre ça avec ce chapeau. Elle va pouvoir s'en faire un abri, ça va la protéger du soleil, elle va pouvoir partir à l'aventure, elle va pouvoir être repérée à des kilomètres, enfin... Ouais, on sent une certaine brise de nostalgie qui souffle sur cet album. Et alors, au tout départ, en voyant la couverture, j'ai eu un petit peu peur des illustrations. Je suis quelqu'un de vraiment très sensible au niveau des illustrations. J'aime les très belles images. Et là, dans Le Chapeau Rouge, j'ai tout de suite eu cette sensation un petit peu à la Quentin Blake. Si vous voyez l'illustrateur, le genre d'illustration qu'il peut faire, ce côté un peu brouillon crayonné, mais c'est en même temps très harmonieux. Et là, j'ai trouvé que la palette de couleurs utilisée par l'illustratrice et autrice, c'était juste ce qu'il fallait. Elle a fait un pari un peu audacieux de se dire, bon, je vais utiliser une seule couleur chaude, le rouge, et tout le reste, on est dans des tons très froids ou alors très sombres. Mais ça marche, c'est hyper beau, ça rend le truc encore plus poétique que ça ne l'est déjà. Bref, voilà, je vais pas non plus en rajouter des caisses, j'adore, il est magnifique. À partir de 3 ans également, de mon côté, je vous présente L'Abri de Céline Claire et Kin Leng aux éditions Bayard. Et alors là, c'est tout ce qu'on aime déjà, non mais c'est un truc vraiment qui m'a marqué quand je l'ai lu en main pour la première fois, le grain du papier. Le grain du papier est juste dingue dans cet album. Il a cet effet un peu texturé, très épais que j'adore. Ça rend l'album limite encore plus précieux. Dans cette histoire, on se retrouve à la veille d'une tempête, dans plusieurs terriers des animaux de la forêt, les renards, les sangliers, les écureuils, et puis chacun va se préparer de façon un petit peu différente face à cette tempête qui arrive. Sauf qu'à un moment donné, le petit renard se demande « mais et si quelqu'un était dehors à ce moment-là ?» Ça peut arriver. Et alors en effet, 2 silhouettes arrivent, et vont essayer de trouver soit un abri, soit un peu de nourriture, soit un peu de réconfort auprès des différents habitants de la forêt, qui eux bien sûr sont catégoriques, personne ne rentre, c'est chacun pour soi, un point c'est tout. On est tout dans cette fonction de l'entraide, de accueillir ton prochain, oui, venir aider les autres quand c'est nécessaire, quand tu sens que c'est le meilleur truc à faire. Et là c'est fait d'une façon très douce, encore une fois. J'avais au départ un peu peur que ce soit trop moralisateur, ce côté un peu tu dois aider, etc. Mais là, vu comment c'est mis en scène, c'est hyper malin en fait, parce que tout d'un coup, il y a des situations qui s'inversent. On aurait peut-être dû aider les gens qui nous ont demandé de l'aide avant de... Vous voyez ? C'est très subtil, vraiment c'est très subtil. Les dessins sont splendides, j'adore, c'est vraiment... C'est très automnal, c'est dans des tons très chauds et tout d'un coup très froids. Bref, voilà, je pense que pour cette fin d'année, c'est un album qui certes est sorti il y a quelques temps déjà, mais qui je pense est toujours d'actualité, peut-être même encore plus cette année. J'espère que ces recommandations vous ont plu, comme toujours dans les commentaires, je sais je me répète mais on attend vos propres coups de cœur, ceux qui marchent chez vous à la maison. J'espère que vous passez tous de bons moments lecture en ce moment, prenez soin de vous et surtout lisez avec vos enfants.